Merci d'être avec nous ici au cœur du Salon des maires et des collectivités locales sur Acteurs Publics TV, sur le stand de l'UGAP. On vous fait vivre tous ces événements pendant 3 jours sur Acteurs Publics TV et toute cette journée. On parle de l'offre Territoire de demain mise en place par l'UGAP avec une spécificité notamment sur l'anticipation des risques naturels. C'est l'objet de cette discussion maintenant. Avec moi sur ce plateau, Pascal Pradel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet à l'APAV, merci d'être avec nous. Avec nous également Thomas Lepotier, bonjour. Bonjour. Vous êtes commercial spécialisé en Smart City et territoires connectés au sein de SCC. C'est ça. Et puis Stéphane Zunino, merci d'être là. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur régional adjoint dans la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'UGAP. Tout à fait. Merci d'être là. Alors, on va parler de comment cette offre justement permet de préparer les territoires et d'anticiper les risques naturels. Thomas Lepotier, il y a notamment un focus sur la détection des feux de départ. Quelle est l'offre qui est mise en place là-dessus ? Oui, sur les départs de feu, les sapeurs-pompiers s'équipent depuis une vingtaine d'années avec des systèmes de détection de départ d'incendie. On a vu la technologie énormément évoluer avec l'arrivée de l'IA il y a quelques années. Et avec les incendies en Gironde en 2022 notamment qui ont marqué l'entièreté de la population, les pompiers étaient déjà habitués à traiter ce genre de méga-feux, mais avec le changement climatique, ils sont de plus en plus fréquents et la population est de plus en plus sensibilisée à ça. Les sapeurs-pompiers déploient maintenant des solutions de détection de départ de feu. Donc jusqu'à 30 km, on peut repérer une fumée et intervenir rapidement. Sur les incendies l'été en période de stress hydrique, chaque minute compte pour aller intervenir sur le feu. Donc avec ces systèmes de télédétection, on arrive à détecter en moins de 3 minutes une fumée de 3 mètres à entre 20 et 30 km en fonction des conditions climatiques. Quels sont les retours des territoires dans lesquels vous avez mis en place cette technologie ? Et puis, est-ce que c'est facile à mettre en place, rapide pour un territoire, une commune ? Facile et rapide à mettre en place, oui et non. Oui, technologiquement, quand le projet est bien cadré et quand les pompiers savent où ils vont. Mais non, parce que c'est des systèmes qui sont hyper novateurs avec une technologie en constante évolution. Et les sapeurs-pompiers n'ont pas tous la même capacité de déployer ce type de projet. Ils n'ont pas les mêmes effectifs en fonction de la taille du département, en fonction de la zone à défendre. Il y a des vrais écarts entre l'acculturation des SDIS. C'est pour ça que nous, SCC, on vient les accompagner là-dessus pour les aider à construire des cahiers des charges et leur proposer le système qui sera le plus adapté à leur territoire, mais également à leur budget. Alors justement, les financements de ce genre de projet, comment ça se concrétise ? Alors justement, depuis les feux de 2022, l'État a mis en place des financements. Donc on a le fonds vert qui finance jusqu'à 80% de ce genre de projet. On a aussi la DRAF, le pacte capacitaire et aussi des fonds européens comme le FEDER qui sont mobilisables pour ce type de projet. Pascal Pradel, quand on parle de risques naturels et d'anticipation, il faut d'abord établir un diagnostic. C'est l'un des rôles de l'APAV ? Oui, tout à fait. En fait, l'APAV, en tant qu'expert, donc peut intervenir pour identifier, effectivement, faire un diagnostic de vulnérabilité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, la connaissance est importante. Donc, il faut aller au-delà de l'existence des plans de prévention des risques. Et il faut vraiment faire une analyse critique et identifier la vulnérabilité de la commune par rapport à ces aléas. Donc on va notamment identifier les réseaux qui sont critiques, donc tout ce qui est réseau d'eau potable, le réseau électrique, parce que si on a une coupure, donc après on n'a pas d'alimentation et donc ça va pénaliser bien évidemment la commune. On va identifier les établissements sensibles, par exemple l'école, les EHPAD, etc., qui sont disponibles sur la commune. Donc en fait il faut vraiment identifier les équipements vulnérables et faire après un diagnostic pour justement transformer, mettre en place des mesures qui seront après à déployer sur la commune. Et donc au niveau de l'APAV, on peut effectivement intervenir pour accompagner les collectivités sur ces différents sujets, pour les équipements critiques, mais également les aspects organisationnels aussi à mettre en place au niveau de la commune. Sur la question des départs de feu en particulier, vous avez un accompagnement précis ? Alors, pas forcément sur les départs de feu. On peut intervenir plutôt sur la partie risque inondation, par exemple, qui est également un phénomène naturel très important.
sur d'autres phénomènes naturels comme la partie RGA, le retrait et le gonflement des argiles, qui avec l'alternance à la fois de sécheresse et puis de trop de précipitations, en fait crée des fissures structurelles et donc va impacter des habitations, des routes, des canalisations. Et donc on peut effectivement apporter une expertise sur ces équipements-là et proposer des mesures pour y pallier. Stéphane Zunino, vous faites le lien, vous, entre des fournisseurs et les acheteurs dans les territoires. Quelles sont leurs difficultés quand on parle d'anticipation des risques naturels ? Les collectivités, leur difficulté, c'est bien justement d'anticiper tout cela. À la fois, on le voit bien, on est nous sur une zone à relief, une zone de montagne, une zone à risque naturel avec des problématiques de crues, de sécheresse, d'éboulement, d'avalanche. Et donc, effectivement, les collectivités ne peuvent qu'être sensibles et faire cette analyse de la vulnérabilité finalement de leur territoire. Et donc on a besoin aujourd'hui d'anticiper tout cela. Je rappelle qu'on est aussi une zone touristique forte, hein, avec des flux dans l'année à plusieurs saisons. Oui, parce que vous êtes en Auvergne-Rhône-Alpes. Hein, exactement, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc évidemment, il faut faire... Voilà, attention, on a bien vu qu'il y avait eu des soucis encore sur l'année 2025, soit de sécheresse, de pollution de l'eau. On a aussi évidemment une zone industrielle intense, hein, qui peut être aussi victime de ces changements climatiques et donc créer de la pollution. Enfin, on peut avoir de la pollution sur différents territoires. Et donc ces collectivités sont hyper sensibles à cela. Les stations de montagne les premières, hein, pour mieux gérer et accueillir aussi leurs visiteurs. Est-ce qu'il y a une demande particulière, justement, là, vous parlez des zones de montagne que vous connaissez bien et que vous êtes basé à Lyon et donc vous rayonnez autant des stations de montagne. Il y a une demande particulière sur ces sujets, bien sûr. Il y a des demandes principalement aujourd'hui, principalement sur les risques d'éboulement et d'avalanche. Voilà, c'est vraiment des sujets assez importants. Après, il y a d'autres sujets au-delà de la prévention des risques en tant que tel, hein, sur la mobilité, sur la consommation de l'eau, sur plein de sujets. Sur la prévention des risques, c'est principalement les deux sujets qui sont demandés aujourd'hui. Pascal Pradel, sur ces enjeux, quels sont les freins qui empêchent les collectivités d'avancer ? Est-ce que c'est surtout l'aspect financier, d'investir sur ces projets d'anticipation des risques ? Alors oui, il y a effectivement les problématiques financières, hein, mais comme le disait Thomas, donc effectivement il y a des fonds qui permettent de financer. En fait, toutes les études et les travaux ne doivent pas reposer sur le budget de la commune, hein, bien évidemment. Donc il faut utiliser ces fonds. On peut rajouter aussi au fonds vert le fonds Barnier qui permet aussi de financer à hauteur de 50% les études de vulnérabilité sur les communes qui sont soumises à un plan de prévention des risques. Donc voilà, ça permet effectivement de soulager un petit peu la commune. Et puis également, la commune doit être vraiment acteur et doit être vraiment sensibilisée. Donc il y a vraiment la culture du risque qui a inculqué, donc à la fois, elle est portée bien sûr par l'élu, mais il faut former les agents, mais également informer la population, puisque effectivement, chacun doit connaître son rôle et pouvoir agir efficacement en cas de crise, effectivement. Oui, allez-y. Non, ça fait penser à des communes effectivement qui préparent, qui se forment à la gestion des risques, hein, parce que c'est permanent quasiment. Aujourd'hui, il faut se préparer à tout. Oui. En fait. Parce que ce soit dans un monde industriel comme problématique d'éboulement, d'avalanche et tout. Donc, il y a cette culture de la gestion de crise. La commune dispose d'un plan communal de sauvegarde, mais ce plan, en fait, il ne faut pas qu'il reste sur l'étagère. En fait, il faut vraiment le tester. Et donc, on suggère effectivement de faire un exercice de crise annuel sur un scénario de canicule, d'inondation, etc. Donc, cet exercice va impliquer à la fois les services techniques, les services de secours, les associations, et de manière à vérifier que tout est bien opérationnel pour que le jour J, ça se passe vraiment le mieux possible, on va dire. Thomas Le Potier, l'offre qui a été mise en place donc avec l'UGAP, qui s'appelle donc Territoire de demain, comment elle permet de répondre plus rapidement à ces enjeux ? En fait, il y a deux questions quand on fait ce type de projet, c'est qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire. Qu'est-ce qu'on va faire C'est pour ça que l'APA VSCC, on vient sur le terrain, on regarde si vous avez déjà des systèmes de déployés, quels sont vos trous dans la raquette, quel est le danger principal sur votre territoire. Est-ce que c'est les incendies, les inondations, les éboulements La France, aussi belle qu'elle est, a plein de problématiques différentes. Donc, on va sourcer la technologie qui va permettre de répondre à ce besoin. On va la mettre en place, on va lui donner son cadre. On a plein de startups françaises, à la French Tech notamment, qui ont des super
super solutions qui les développent, mais qui n'ont pas la force de frappe d'aller équiper les territoires, parce que c'est des installations très complexes. Je parle pour notre cas sur les détections de départ de feu, c'est une installation de caméras en haut de château d'eau. Donc une start-up de dev n'a pas forcément les compétences en interne, ni la crédibilité, si je puis dire, auprès des acteurs publics pour faire ce type de déploiement qui sont assez coûteux. Donc c'est là que STC, on prend la responsabilité technique et administrative du projet. On va leur proposer des solutions, on va bâtir un cahier des charges ensemble. Et puis derrière, comment on va le faire? Donc avec Territoire de demain, on a la partie étude de faisabilité qui est prévue sur le marché, où on va venir chez vous, on va vous montrer exactement ce qu'on va faire, on co-construit ce cahier des charges. Et puis après, avec les différentes phases du marché, on va mettre en place petit à petit les systèmes qu'on a définis ensemble, que ce soit sur un domaine ou sur un autre, avec le but final de rassembler la donnée pour donner aux SDIS les moyens d'être le plus opérationnel possible, de ramener l'information au CTA CODIS, le centre de traitement des appels, dans un seul et même système pour éviter d'avoir un silotage, parce que qui dit silotage dit perte de réactivité lors des interventions et dans le secours à la personne, chaque minute compte. C'est très clair. Merci beaucoup à tous les trois d'être passés sur le plateau d'Acteurs Publics TV, ici installé au cœur du Salon des maires à Porte de Versailles. Merci de nous avoir suivis. On est là tout de suite dans quelques minutes pour une prochaine discussion ici au Salon des maires. À tout de suite.